Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Café Croissant, l'émission de la rédaction de CB News qui vous fait découvrir une personnalité du marché et son actualité. Aujourd'hui, je prends le petit déjeuner avec Nicolas Rieul, directeur général France de Criteo et président de l'IAB France. A tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Enchanté. Enchanté, je ne serre pas la main. Non, du coup, contexte. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et l'invitation de CB News pour partager ce petit déjeuner, ce café croissant ce matin. Actualité chargée chez Criteo et pendant la période un peu compliquée que nous vivons. Vous allez nous raconter tout ça, mais d'abord, j'aimerais en savoir davantage sur vous et rentrer un peu dans votre personnalité, essayer de connaître, on vous connaît dans le marché, mais essayer de creuser un petit peu. Donc je vous propose un petit questionnaire de Proust, et avec une première question, qui est votre principal trait de caractère, Nicolas? Je pense que c'est la curiosité et sans doute la pugnacité également. Voilà. Des qualités utiles dans la période. Sans doute utiles dans la période, un peu de résilience. Et la curiosité, c'est sur le monde et pas forcément sur les nouvelles technologies, mais sur le monde qui nous entoure plus globalement. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? Chez mes amis, la longévité. Voilà. Je trouve que les plus belles amitiés sont vraiment celles qui durent. Et puis la sincérité également. Voilà, c'est important pour pouvoir avoir un peu de longévité, de continuer à être sincère et se dire les choses. Votre rêve de bonheur dans la vie? C'est, je pense, c'est des vacances. Voilà, des vacances entouré de ma famille, mes amis. Voilà, c'est assez simple en fait. Et prendre un livre et sentir que le temps s'arrête. Et voilà, oublier un peu ce qu'il y a autour. Voilà. Revenir à l'essentiel. Exactement. C'est assez simple finalement comme. Mais si je ferme les yeux et que je pense à un moment de bonheur, je pense à ça. A contrario, quel serait votre plus grand malheur? Alors, plus grand malheur, franchement, si j'y pense, ça me rend assez triste. Donc je préfère pas y penser. C'est la meilleure façon, je pense, de. J'évite, surtout le matin, on est au petit déjeuner, d'avoir des pensées négatives. J'essaie justement de me concentrer toujours sur d'être positif, regarder devant soi et avancer sans penser au malheur, sinon on est bloqué. Votre héros dans la vie réelle? Alors sans hésitation, en ce moment, c'est ma femme. Voilà, je suis nouveau papa. Elle a donné la vie à notre petite fille il y a quelques mois, voilà. Et puis de me supporter aussi au quotidien, ce qui n'est pas facile. Donc sans hésitation, c'est elle. La réforme que vous désirez le plus en France? En France et en Europe, là j'ai aucune hésitation en ce moment sur ce sujet. C'est une réforme concurrentielle du droit de la concurrence, notamment liée au numérique, pour qu'on laisse les startups, nos scale-up, se battre avec leurs armes et empêcher les gros de tuer les petits. L'état présent de votre esprit? Positif et combatif aussi, du coup je reprends le mot. C'est une période effectivement sur laquelle il faut rien lâcher, tout bouge et donc il faut aller très vite et suivre le changement. Voilà, c'est important et tout va bien se passer. Enfin pour finir, votre devise dans la vie? Relativiser, voilà, beaucoup. On a nos soucis du quotidien. Vu de l'univers, en fait, nos soucis, c'est pas grand-chose. Et ça, je me le répète souvent. Voilà, quand il y a des moments de stress, des moments où finalement, des choses qui nous paraissent très angoissantes, finalement, si on prend un peu de recul, on se dit mais qu'est-ce que c'est des petits soucis d'être humain. On n'est pas grand-chose dans l'univers. En se disant ça, on relativise et on a l'esprit beaucoup plus léger. Et on ne vend que de la publicité, au final, on ne soigne pas le cancer. C'est vrai, tout à fait. Et on peut relativiser. Exactement. On va passer à l'actualité de Criteo et un petit peu de l'IAB aussi. Vous avez pris la présidence de l'IAB il y a quelques mois. Avant de parler de votre résistance dans la période, revenons d'abord aux bases. Criteo, c'est le spécialiste du retargeting, du ciblage. Avant toute chose, aujourd'hui avec les GAFA, avec la disparition des cookies tiers, Criteo demain, j'ai envie de vous demander, ça ressemblera à quoi? Comment est-ce que l'entreprise se transforme pour affronter ces nouveaux défis?
Eh bien, il y a Jean-Baptiste Rudel, voilà, qui est notre fondateur, qui a lancé une stratégie de multi-produits. Vous l'avez dit, Criteo est connu pour le retargeting. C'est ce qui a fait son succès dans le monde entier et qui a fait que sur ce segment de la publicité en ligne, qui est la génération de vente en magasin, on est devenu leader mondial. Mais c'est un petit segment de la publicité en ligne, finalement. Eh bien, il y a 2 ans, il a lancé cette stratégie multi-produits qui commence à porter ses fruits, sous l'impulsion de notre nouvelle CEO qui s'appelle Megan Clarken, qui est arrivée en novembre dernier. C'est américaine. Et qui, alors, elle est néo-zélandaise, mais il se trouve qu'elle a fait une partie de sa carrière également aux États-Unis. Et cette nouvelle stratégie porte ses fruits parce qu'on a aujourd'hui déjà 20% de notre chiffre d'affaires, donc c'est significatif, qui est porté par nos nouveaux produits. Voilà. Et c'est en croissance de 64%. Là, c'est sur le dernier trimestre. Donc, c'est important parce que voilà, l'année dernière, on a fait un revenu autour de 2,2 milliards de dollars. Donc on est sur quand même des montants qui sont importants. Quand on parle de 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur nos nouveaux produits, ça veut dire qu'on a plus de 300 millions de dollars en croissance de 64% globalement. Donc on a une grosse scale-up, une grosse start-up au sein de Criteo et qui est en très très forte croissance. Alors on va en parler de ces nouveaux produits dans un instant. Mais d'abord, comment est-ce que Criteo s'en sort aujourd'hui dans la période? Est-ce que la pub en ligne est aussi résiliente qu'on le dit? Comment ça se passe? Non, on résiste, mais on n'a pas été épargné. Parce qu'on a une multitude de typologies de clients. On résiste parce que globalement le numérique sort assez gagnant de cette crise. On a vu une accélération de la transformation digitale de pas mal d'entreprises. Et après, on a plusieurs typologies de clients. On a une partie significative de nos revenus qui vient de nos clients travel, les voyages. Bon, bah ça, c'est assez sinistré aujourd'hui. Le tourisme est bloqué, les voyages d'affaires également. Ça veut dire qu'en face de ces clients, on a maintenant quasiment vraiment très très peu de revenus. Donc ça, c'est difficile à contrebalancer. Par ailleurs, on a d'autres typologies de clients. L'impact positif, on a des clients qui dépensent plus. Je pense notamment aux pure players de l'e-commerce qui ont été réellement boostés par cette situation. A contrario, on a aussi des click and mortar, ceux qui ont été boostés sur leur activité e-commerce, mais qui ont eu 1-2 mois de chiffre d'affaires en moins avec cette crise. Malgré les prêts garantis par l'État, on doit faire des efforts. Et malheureusement, le marketing est une variable aujourd'hui des entreprises pour optimiser leurs EBITDA. Donc on a cet effet. Et puis on a ceux qui s'en sortent bien, le retail média notamment chez nous, et en croissance sur le dernier trimestre de 84%. Donc effectivement, la grande distribution et le commerce alimentaire en ligne a fortement progressé. Et puis, on a d'autres impacts négatifs, c'est ceux qui fonctionnent trop bien. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de nouveaux trafics que parfois ils n'arrivent même plus à gérer, ou ils ont déjà atteint leurs objectifs annuels. Et ça, c'est un gros problème. Et donc, ils réduisent, mais oui, parce qu'ils réduisent leurs investissements, parce qu'ils ont déjà atteint, ils ont un niveau de croissance, ils n'arrivent même plus à gérer la logistique parfois. Voilà. Alors, on va essayer de faire un peu de pédagogie autour de Criteo. Je vais vous demander, peut-être difficile, mais essayons en 1 minute chrono de résumer vos solutions pour à la fois les marques et aussi les éditeurs. Oui. Eh bien, en fait, Criteo repose sur 2 grands piliers. Le premier, c'est une base de données unique au monde, ce qu'on appelle le Shopper Graph chez nous. C'est vraiment une connaissance client unique au monde. C'est basé sur plus de 900 milliards de transactions. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 3 fois plus que le revenu, le chiffre d'affaires d'Amazon. Lié à 2 milliards de personnes et à peu près 2 écrans. Cette connaissance unique, elle est, on va dire, c'est la matière première sur laquelle nos algorithmes d'optimisation de campagne fonctionnent. On a les meilleurs ingénieurs ici. On n'a vraiment pas à rougir au siège social de Criteo. On a plus de 700 ingénieurs basés ici dans le 9e arrondissement, spécialisés en R&D sur l'intelligence artificielle. Et ça, ces 2 piliers, on les met à disposition des annonceurs historiquement pour générer des ventes pour le e-commerce. Et aujourd'hui, on répond à tous les objectifs marketing des annonceurs, que ce soit le haut de funnel, donc vraiment des objectifs de notoriété, de branding. Ce qu'on va apporter, nous, c'est eh bien, un ciblage, par exemple, le fait de pouvoir cibler des personnes en fonction de leur consommation. Ça intéresse énormément, évidemment, les marques. Et puis, le téléchargement d'applications, c'est un nouvel univers qui est important. Et si on a généré des ventes en magasin jusqu'à présent,
en ligne, eh bien, maintenant, on génère aussi des ventes en magasin. C'est vraiment la vision omnicanal qu'on apporte. Donc, vous le voyez, c'est vraiment ces deux piliers, une connaissance client exceptionnelle, notre Shopper Graph, des algorithmes d'optimisation à disposition de tous les objectifs du funnel marketing. Et finalement, le digital sort un peu du digital et on va un peu plus Est-ce que vous aimez le terme phygital d'ailleurs? Parce que moi, je m'adapte omnicanal, phygital. Voilà, nous tous en tant que consommateurs, on se renseigne sur Internet avant de se déplacer. On veut savoir si c'est en stock et inversement, on regarde en magasin, puis on achète, on compare. On a tous ces usages-là. Donc le client, lui, il n'a pas de silo. Et effectivement, avoir cette vision omnicanal, elle est clé. On l'a vu avec la crise notamment, ça a accéléré. Notamment, on a vu des enseignes mettre des tréteaux devant sur les parkings pour gérer le click and collect. Et en seulement 3 semaines, ils ont fait un bond dans leur transformation digitale parce qu'ils étaient forcés s'ils voulaient continuer à travailler. Maintenant, essayons de parler chiffres très concrètement. Quel retour sur investissement publicitaire vous promettez aujourd'hui à vos clients? Alors, ça dépend beaucoup des business models et de ce qui est vendu en ligne. Les 2 KPI qui sont le plus suivis sur nos algorithmes, et là je vais parler notamment de ce qui est lié à la vente en ligne ou la vente en magasin. Les 2 indicateurs qui sont suivis, c'est voilà, un ROI classique, combien je dépense en publicité et combien lié à ce que ça me rapporte en revenu. Et un indicateur qui est très lié, qui est quasiment c'est un synonyme proche, mais qui est très regardé, c'est le COS. Le cost of sales, c'est finalement combien je dépense en marketing, combien il faut que je dépense, combien sur mes revenus, quelle est la part du marketing que je dépense, quelle est la part de publicité. Et ça, il y a des marques qui, suivant les différents acteurs, qui ont vraiment une vision très claire de s'ils sont prêts à dépenser beaucoup ou très peu. Souvent, c'est lié à la notoriété d'une marque. Vous avez un exemple sur une marque type? C'est des données qui sont en général gardées vraiment de façon très, très confidentielle par nos clients et évidemment qu'on garde, mais vous allez vraiment avoir certains acteurs qui sont très connus et qui ont beaucoup d'organique, c'est-à-dire qu'en fait on va naturellement sur ces sites-là, on est dans le top of mind, il y a eu un travail de notoriété important, la marque existe, et puis d'autres en fait dont le trafic est généré par la publicité en majorité. Évidemment, ces modèles-là ont besoin aussi de notoriété pour à un moment ne pas payer chaque nouveau client qui arrive, mais dans un premier temps, eh bien, ont un cost of sales qui est assez important parce que l'intégralité de leur modèle d'affaires aujourd'hui est basée sur la publicité. Et c'est des modèles qui ont un peu évolué suite à la période qu'on est en train de vivre. Quels impacts? On a des meilleurs taux de conversion globalement en ce moment. On a vu beaucoup de premières fois. Il y a eu beaucoup de déblocages avec la crise. On a beaucoup de gens qui ont passé le cap du e-commerce pour la première fois. Alors ils avaient déjà acheté en e-commerce, mais sur certaines verticales. La première fois que j'achète de l'habillement, la prochaine fois que j'achète des meubles, ou la première fois que j'achète une piscine pour mon jardin. C'est des choses qui potentiellement, sur toutes les générations confondues, certains n'auraient pas passé le cap, et puis l'ont fait, forcé finalement. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, on a une expérience qui est plutôt positive la plupart du temps, et donc on a tendance à le refaire. Donc si des utilisateurs avaient plutôt tendance à se renseigner et à aller acheter en magasin, eh bien là, le déblocage ayant opéré, on a effectivement des meilleurs taux de conversion parce qu'il y a une première expérience passée positive. Donc la crise finalement chez Criteo, ça a plutôt été une opportunité également? C'est ce que je disais tout à l'heure sur notre résistance. On a sur le dernier trimestre, on a quand même perdu, on est quand même à moins 16% par rapport à l'année dernière sur le même trimestre, sur le deuxième trimestre. Donc dire que ça a été totalement une opportunité quand on perd 16% de son chiffre d'affaires, je n'irai pas jusque-là. Mais effectivement, j'ai des acteurs. En fait, la santé de nos clients est très liée à notre santé. Et comme je le disais, le voyage, c'est compliqué, ça crée un trou. Il y a d'autres opportunités, comme le retail média, comme l'e-commerce pure player, l'alimentaire, et par contre d'autres acteurs qui sont plus affectés. L'automobile, par exemple, a eu plus de mal à repartir que d'autres acteurs. Mais ces nouveaux territoires comme le retail média, sans doute, vont rester et du coup peut-être consolider si les autres viennent l'année prochaine. Comment est-ce que vous voyez ça à moyen long terme? On est vraiment au tout début de l'histoire du retail média.
Criteo a pris une position de leader dans le monde entier là-dessus. En fait, c'est intéressant parce que les e-commerçants, ce sont nos clients historiques. Et ils sont devenus des vrais partenaires puisqu'aujourd'hui, on leur fournit une technologie qui leur permet de devenir un média et de générer finalement des revenus grâce à la publicité. C'est la tête de gondole, le prospectus qui était mis en avant dans le monde physique et qui aujourd'hui se déporte évidemment sur le e-commerce avec leur explosion. Et on est vraiment au tout début de l'histoire dessus, du retail média. Est-ce que Criteo, qui navigue dans ces incertitudes du moment, et qui est né finalement en 2005, une des premières licornes françaises, une première start-up importante du digital, premier acteur sur le retargeting. Comment Criteo se voit dans 2030-2050? Est-ce que vous arrivez à vous projeter aussi loin? Est-ce que l'entreprise va se transformer complètement? J'imagine que vous avez des modèles prédictifs. Alors 2050, non. C'est un peu loin. C'est un peu loin. 10 ans, 2030, oui, on se projette. Il faut 10 ans pour créer un leader mondial. Vous pouvez le regarder sur les acteurs de la publicité en ligne. Il a fallu aussi 10 ans à Criteo pour atteindre, être leader sur son segment de marché. On est au début de notre transformation. On a des signes très importants et positifs. Je vous le disais, sur le dernier trimestre, 20% de notre chiffre d'affaires sont de nouveaux produits, en croissance de 64%. Donc, Criteo veut être un acteur leader de la publicité en ligne, plus globalement, pour répondre à l'intégralité des objectifs des marques, là où aujourd'hui, nous étions leaders d'une niche qui était la génération de ventes pour les commerçants en magasin. Donc, c'est sur ce segment qu'on se projette et eh bien, on a 10 ans devant nous. Plus globalement, si on prend un peu de recul, on regarde les champions de la publicité en ligne, que ce soit dans le monde, en France ou en Europe. Criteo a été récemment classé numéro 2 des solutions technologiques publicitaires dans le monde, juste derrière Google par le cabinet d'analyse IDC. Dans le classement du top 25, il n'y a que 2 sociétés françaises. Il y a Teads également. Globalement, on peut se dire que, et c'est trusté par des sociétés américaines, la bataille de l'économie numérique, et notamment de la publicité, voilà, elle a été plutôt perdue ces 10 et 20 dernières années par les acteurs. Nous, on espère que dans les 10 prochaines années, on va contrebalancer ça et qu'on va voir émerger des champions français et européens. Donc pour vous, ça veut dire créer des nouveaux produits pour être présent sur tous les segments de l'achat digital? Exactement, c'est être sur nos piliers, nos forces, une connaissance client inégalée au monde en termes de base de données, c'est ça qu'on propose. On se bat finalement, l'idée c'est, on est sur un marché compétitif, on arrive en proposant des choses qui sont uniques et que nos concurrents n'ont pas, c'est là-dessus qu'on va gagner des parts de marché. Nicolas Riol, vous avez été élu récemment, je crois en avril, président de l'IAB France. Vous avez succédé à Frédéric Oliven. Quelle est votre feuille de route? Quels objectifs vous vous fixez et finalement, quels sujets animeront, je crois, le prochain IAB Summit qui se tiendra le 20 novembre? Oui, le 20 novembre, on va avoir notre événement, la Tech Summit, et on va retrouver tous nos grands enjeux et la feuille de route de l'IAB. C'est un événement, c'est important pour l'IAB, qui est c'est la 3e année qu'on organise cet événement. Et on va traiter des grands sujets du moment. Alors il y a effectivement des sujets plus macro, comme la privacy, comme l'identité, le futur évidemment post-cookie tiers, ou la souveraineté numérique, qui sont vraiment dans le débat public aujourd'hui. Mais aussi des sujets comme la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, quelle est la part de notre secteur, de la publicité en ligne, dans le changement de société qui est en train de s'opérer dans ce post-crise. On en discutera, mais aussi des nouveaux leviers marketing. C'est-à-dire, par exemple, on traitera du marketing d'influence, qui aujourd'hui fait partie de l'écosystème digital et qu'on doit traiter. Et puis, il y aura des sujets plus d'expertise, bien sûr, comme traiter la mesure. Voilà, c'est un point qui est toujours très important. L'attribution, la contribution. Donc vous voyez, c'est une journée sur laquelle on va traiter finalement des choses d'expertise, mais aussi du plus haut niveau avec, voilà, on va traiter finalement quel va être le futur de la publicité dans les 10 prochaines années. Est-ce que vous voyez un symbole derrière le fait que c'est le directeur général de Criteo qui a été élu
à l'IAB? Non, bah, écoutez, pas particulièrement. Moi, je suis investi là personnellement dans les associations professionnelles depuis quelques années. J'étais déjà présent au conseil d'administration. J'ai pu m'investir à la Mobile Marketing Association également. Et d'ailleurs, je suis toujours investi. Donc c'est voilà, une envie personnelle, avec le soutien évidemment de mon entreprise. Mais quand on prend ce type de responsabilité, on doit représenter l'intégralité des membres et parfois de leurs divergences également. Et donc il est important de séparer les casquettes pour mieux agir. Merci infiniment à Nicolas Réal d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une belle relance. Merci à vous d'avoir visionné cette nouvelle émission. On vous retrouve très très vite sur tous les supports de CB News. Merci. Merci Nicolas. Au revoir.